Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, aujourd'hui, toujours donc avec mon ancien téléphone, je suis dans l'attente en fait, hein. Il devait arriver fin janvier, nous sommes fin janvier, le téléphone n'est toujours pas là et comment vous dire que ça m'agace au plus haut point puisque mon téléphone ne fait que bugger au niveau de la batterie, au niveau, voilà, même au niveau de l'écran tactile, je sais pas. Ça m'énerve aussi parce que pour moi c'est vraiment les signes de l'obsolescence programmée, genre votre téléphone il est trop vieux donc il faut le changer et ça m'énerve parce que en soi, voilà, s'il n'y avait pas ces bugs-là, mon téléphone, même s'il n'est pas extraordinaire et même si l'appareil photo est vraiment pourri, franchement, je le garderai quoi. Donc, rien à voir, enfin, si, rien à voir, mais voilà, je vous disais ça juste pour la qualité qui pouvait toujours être assez dégueu. Mais aujourd'hui, je vous prends pour vous montrer un achat qui n'est pas un achat colo, en tout cas, pas que colo. Il s'agit donc d'un petit carnet. En fait, je vous avais parlé dans mon dernier vlog de la méthode budgétaire des enveloppes que j'avais vue sur la chaîne de Louise Budget. Donc, je vous conseille vraiment sa chaîne, c'est elle est super rigolote en fait et elle parle d'argent, mais du coup, ça se voit pas trop en fait. Elle le fait avec humour et tout, enfin bref, voilà. Et en fait, là, vous entendez du bruit, c'est ma fille qui joue avec ses craies sur un tableau noir. Donc, elle doit faire, ça doit être énervant dans vos oreilles, mais je suis désolée. Voilà. Elle est hyper calme ce matin, donc c'est pour ça que j'en ai profité là pour prendre ma petite caméra. Donc ce carnet, c'est pas un carnet avec des feuilles, c'est un carnet avec, si j'arrive pas à l'ouvrir, il est à l'envers, n'importe quoi, donc avec des petites enveloppes plastiques. Donc franchement, vous pouvez le fabriquer vous-même, mais moi, j'étais hyper feignante sur le coup, et en plus, j'ai pas de carnet comme ça. Donc ça aurait voulu dire de tout créer, même ça et tout. Enfin, voilà, je me suis dit, ça va être plus galère que ça, alors que sur Amazon, il était à 10 euros celui-là, enfin, ce coloris particulièrement, parce que sinon, c'est un peu plus cher. Et en fait, l'idée de la méthode budgétaire, pour ceux qui ne connaissent pas des enveloppes, c'est que vous devez faire en fait votre budget mensuel classique. Donc vous retirez vous prenez votre salaire, vous retirez vos charges fixes. Donc je sais pas, moi par exemple j'ai l'emprunt de ma maison, j'ai mon forfait téléphone, j'ai des trucs comme ça. Donc j'enlève tout ça. Ensuite j'enlève pour ma part, parce que je vais pas mettre ça sous forme de cash, donc j'enlève par exemple mon budget course qui est quasiment tous les mois pareil. Et ensuite tout le reste de mon argent, ou en tout cas ce que je pense dépenser, je le mets dans des enveloppes. Donc, en format cash. Alors oui, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille au distributeur, prendre plein de sous et surtout ne pas perdre ce carnet parce que sinon je suis un peu dans le caca après. Voilà, vous voyez, cette méthode dans ce cas-là, ne pouvez pas faire des économies si vous faites piquer le contenu de votre sac à main. Mais en fait, l'idée c'est que dans chaque enveloppe, en fait, vous divisez le budget qui vous reste en plusieurs catégories. Donc moi j'ai déjà réfléchi aux catégories que j'allais utiliser. Donc bien sûr il y aura une catégorie colo, c'est pour ça que je vous en parle, mais il y aura une catégorie beauté, puisque tout ce qui est, je sais pas moi, crème hydratante, tout comme ça, je vais les mettre là-dedans. Il y aura une catégorie vêtements, il y a une catégorie pour mes enfants, une catégorie sortie, enfin voilà. Tout ça, là, je vais le noter sur ces petites étiquettes que je vais coller ensuite sur les petites pochettes. Là, j'ai pas besoin de toutes ces pochettes parce que moi, j'ai pas des dépenses hyper étendues. Franchement, voilà, c'est pas énormément de choses. Et en fait, je vais décider d'un budget que je mets pour chaque chose. Donc, par exemple, pour le colo, je me suis fixé par mois un budget de 50 euros. Et c'est pas pour faire des grosses économies sur le long terme que je me fixe ça. C'est surtout parce qu'en fait, comme vous le savez, on part à Disney en avril et j'ai vraiment pas envie de me restreindre. Sauf que je me dis, si j'ai un budget déjà prévu, que j'ai déjà économisé sur les mois précédents, ça me fera moins mal en avril de me dire, vas-y, je m'en fiche, on fait tous les restos qu'on veut, on achète tous les cadeaux que mes enfants ont envie d'avoir. Alors peut-être pas tout évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. Pas dire non à chaque fois qu'on passe devant une boutique, pas se prendre la tête parce que il est 12h30, ils ont tous faim, mais il n'y a que le resto où ils servent les nuggets à 20 euros qui est ouvert. Enfin, vous voyez, qui est à proximité. J'ai vraiment pas envie qu'on se prenne la tête là-dessus parce que, on sait tous comment c'est. Hein. Déjà, quand on part avec 3 enfants, on est un peu sur les nerfs. Quand on est fatigué, parce que forcément, ce type de voyage, ça fatigue nous. On vient de l'autre bout de la France, donc voilà. Quand il va y avoir probablement du monde, peut-être la météo sera pas avec nous, donc vous imaginez sous la flotte avec 3 enfants. Bref, donc je me suis dit, franchement, je veux pas me prendre la tête sur le budget. C'est un truc, voilà. Et donc, si en février, mars, avril, on arrive à dépenser un petit peu moins, ou au moins, voilà, et tout ce que je récupère de mes enveloppes que j'aurais pas dépensé, donc par exemple 50 euros de colo, si j'en dépense que 20, vous voyez, je récupère tout le reste. Et ça me fait 30 euros pour Disney. Et en fait, pour tous mes budgets, ce sera pareil, puisque généralement, je mets aussi, voilà, peut-être pas 50 euros dans la beauté parce que je m'achète tellement rarement de trucs que je dirais que je mets plutôt 20 euros. Mais voilà, je vais me faire des enveloppes comme ça. Et en plus, ça me permettra aussi de vérifier où je passe mes dépenses. Non pas que j'ai
des problèmes de gestion de budget, pas du tout parce que j'ai jamais été à découvert et que voilà, j'estime que je suis quand même quelqu'un de raisonnable sur mes dépenses, sauf en termes de coloriage, hein, je le précise. Mais voilà, c'est juste que sur du court terme, je trouve ça intéressant parce que bah, on peut mettre un petit peu de côté et puis en plus c'est un peu rigolo à faire entre guillemets. Enfin, je pense que quand on voit à la fin du mois, ah mais il me reste 20 € là-dessus, super, et hop là vous mettez de côté parce que bah voilà, ça, pour un projet, je trouve que ça doit être motivant. Donc en tout cas moi j'ai décidé d'essayer. Je sais que ma copine Manon, Nonam Passion aussi, apparemment s'y est mise, donc bon, je trouve ça rigolo, c'est un peu le truc à la mode en ce moment. Donc je vous le montre, voilà. Et puis voilà, donc je vais remplir mes petits trucs, et puis en février, donc là on est le combien, on est le 23 janvier je crois, et donc à partir du 1er février, je me lance pour faire des économies pour avril. Je vous dirai combien j'ai réussi à mettre de côté. Voilà. Après voilà, le problème du cash, c'est que pour les commandes sur internet c'est compliqué et tout, mais je pense que je retirerai l'équivalent de ce que j'ai dépensé sur internet. Vous voyez, je me ferai des petits trackers quand même pour remettre à plat, et puis voilà, bon bref. Ça c'est mon idée actuelle niveau budget. Ensuite, je vous montre mon encours, donc j'en suis là. Je pense que celui-là, vous l'aurez largement vu dans les colos terminés, parce que bah, je suis sur la fin, hein. Il me manque cette page-ci à finir, mais même si je ne l'ai pas fini, je vous montrerai dans les colos terminés. Et surtout, je voulais repasser en blanc, et puis mettre un petit peu de paillettes un peu partout. Donc ce colo, vous le savez pour celles qui regardent toutes mes vidéos, n'est-ce pas, je l'ai montré dans... attendez, je cherche mon Pental hybride. Je l'ai trouvé. Donc vous l'aviez peut-être repéré dans... Bon alors celui-là est vide, donc il faut absolument que je le jette parce que vous voyez, sinon moi, à tous les coups, je me fais avoir. Donc celui-là, hop, poubelle, je vais le mettre ici. On va dire que je vais penser à mettre... Non, là. Hop, ici. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, que ce colo, vous l'aviez vu certainement quand j'ai présenté mes livres, Clara Markova, c'était en août. C'est ma vidéo la plus dislikée de toute l'histoire de ma chaîne. Voilà. Parce que je disais, entre guillemets, que j'aimais pas trop Clara Markova, mais que j'avais quand même craqué pour ses livres. Sachez que maintenant que je les ai, franchement, j'adore les mettre en couleur. Alors, je suis toujours pas fan des illustrations, mais je prends toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à lire dans ces livres. Donc voilà, comme quoi, hein, on peut toujours changer d'avis. Et qu'est-ce que je disais? Oui, que donc ce colo, quand j'avais fait la présentation des livres, j'avais dit qu'il était vraiment horrible, que c'était, je pense, l'un de mes colo détesté, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait quand j'ai hésité sur quel colo faire, donc Clara Markova, je me suis dit bah fais celui-là, comme ça il sera fait, et puis ce qui est fait n'est plus à faire. Donc je me suis lancée dans lui. Bon, du coup je vous remets la bonne couleur parce qu'en fait je réalise que c'était très pastel, mais non, il est un peu plus vif que ça. Donc voilà, et finalement, en fait, tout en détestant ce colo, enfin, en le trouvant particulièrement moche, j'ai pris énormément de plaisir à le mettre en couleur. Et puis au final, je trouve que le rendu est pas horrible non plus, quoi. C'est pas le plus beau colo qu'on ait vu. Voilà, mais je le trouve pas si moche que ça. Voilà. Donc j'ai utilisé pour le fond les encres Action que j'ai appliquées avec des petits machins comme ça. Bon, j'aime pas trop le rendu, je trouve que c'est pas comme ça que je voulais. Je trouve qu'on voit pas mal les démarcations. Enfin, je sais pas. Je suis pas fan. Je pense que pour ce type de fond, il faut vraiment que je prenne plutôt soit des crayons aquarellables, soit carrément des crayons de couleur à sec en fait. Parce qu'il y a trop de petits détails, c'est pas facile de venir dans tous les petits interstices. Voilà. Et puis sinon, pour les petites fleurs et ces feuilles-là, là, couleur et celle-ci là, j'ai utilisé donc mes nouvelles gammes de crayons, donc les Procolor et les Colorsoft. Et franchement, rien à voir sur ce papier que sur le papier où je les avais testés la première fois là, quand, dans mon vlog précédent. Franchement, vraiment, vraiment mieux. Donc j'en suis contente. Après, je pense pas craquer pour les gammes pour autant, mais c'est bien parce que ça m'a permis de me faire une idée. Et effectivement, les Colorsoft sont, donc c'est le vert, sont beaucoup plus crémeux que les Procolor avec lesquels j'ai fait les fleurs. Mais je crois que j'ai une petite préférence quand même pour les Procolor. Je sais pas, je trouve que ils se travaillent, leur intensité vraiment dépend du nombre de couches et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment, ils sont vraiment chouettes ces crayons, finalement. Donc bon, je vais pas craquer tout de suite, surtout après ce que je viens de vous dire sur mes petites résolutions, méthodes budgétaires. Si je mets 50 € par mois dans le colo, vous imaginez que les Procolor, c'est pas au programme. Ou en tout cas, il faut que j'échelonne sur 3 mois. Donc non. Et puis bah, voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus, je crois. Donc pour ceux qui se posaient la question justement suite à mon précédent vlog, voilà, qui me demandaient ce que j'avais au niveau du sommeil, tout ça, d'essayer. Alors vous m'avez recommandé plusieurs choses, et notamment sophrologie, je crois.
Donc en fait, j'ai fait le fameux rendez-vous avec la consultante en sommeil qui est aussi dans la méthode Léa. Donc je vous explique vite fait la méthode parce que moi perso, quand je suis arrivée et qu'elle m'a annoncé ce qu'elle allait faire, je me suis dit mais c'est pas possible, où est-ce que je suis tombée? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? En fait, c'est un peu à cheval entre la kinésiologie. Donc la kinésiologie, j'en avais déjà fait une séance pour ma fille, toujours. Ça n'avait pas fonctionné, mais bon, après, voilà, hein, c'est différents praticiens, donc pourquoi pas. Et en fait, voilà, elle faisait ces trucs dans son coin pour interroger un peu les difficultés que ma fille pouvait rencontrer en termes de sommeil et tout. Et derrière, en fait, elle vous fait un espèce de soin énergétique où elle nettoie vos chakras. Moi, ça me fait toujours trop rire ça, parce que c'est pas que j'y crois pas, parce que évidemment, l'équilibre personnel, tout ça, j'y crois, c'est évident, mais je sais pas comment expliquer. Là c'est vraiment un peu peut-être un peu trop. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai pas été élevée comme ça du tout. Moi, je suis très. Enfin voilà, j'ai été élevée par des parents très cartésiens. Genre, ma mère, elle comprend pas du tout pourquoi je vais pas avoir un vrai pédopsychiatre et que je m'acharne à vouloir faire des trucs un peu vaudous. Mais bon, après, moi, la pédopsychiatre, le problème, c'est que ça voudra dire un autre rendez-vous hebdomadaire pour ma fille, et elle en a déjà beaucoup. Donc, j'ai pas envie de lui infliger ça en plus, même si, évidemment, si ça s'avère nécessaire, on le fera, mais je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup. Alors que là, un petit rendez-vous comme ça, je me dis, peut-être ça va marcher, dans le doute, hein, si on y croit. Et donc voilà, donc après, elle m'a fait donc ce soin énergétique à base d'huile essentielle. Mais en fait, elle ouvre pas vraiment les fioles d'huile essentielle, elle vous les pose sur le corps. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais, on a lié, hein, attention. Mais bon, c'est quand même un peu étrange. Mais après, même elle avait de l'humour là-dessus parce qu'elle me disait oui, c'est un peu bizarre ce qui se passe pour vous, tout ça. Donc, je pense elle avait conscience que j'étais pas tout à fait, voilà, pas tout à fait à l'aise avec ce type de méthode. Mais bon, voilà. Et après, et après, vous prenez des fioles, par exemple, pareil, d'huile essentielle dans les mains. Vous les ouvrez toujours pas. Et en fait, elle vous fait répéter des phrases en rapport avec les problématiques que vous rencontrez. Donc, par exemple, moi, c'est en rapport avec ma fille et son sommeil. Donc, ça va être, je sais pas, une phrase comme est-ce que mes parents seront toujours là quand je me réveillerai demain matin? Vous voyez, un truc comme ça. Et en fait vous posez la question avec vos petits flacons d'huile essentielle dans les mains. Enfin, c'est un peu louche. Et puis, vous la posez 50 fois de suite, vous voyez. C'est vraiment louche quand on y pense comme ça, vue de l'extérieur. Mais bon, écoutez, voilà. C'est une expérience comme une autre. Donc, je sais pas si vous avez déjà testé ce type de médecine un peu douce, parallèle, alternative. Mais c'est une expérience, je le trouve quand même, parce que voilà. Et puis après, j'en ai parlé à mes collègues le lendemain, et en fait, il y en a plein qui font ça. Alors, je pense que c'est un peu dans ma région. Par exemple, dans ma région, alors moi, je suis originaire de Paris à la base, enfin de Paris, non, de la banlieue parisienne, on va dire ça comme ça. Mais par exemple, pour guérir les maladies de peau comme le zona, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est voilà, de faire une espèce de réaction cutanée au niveau du dos, et puis souvent ça va même jusqu'au ventre. Enfin bref, voilà, c'est comme une ceinture d'eczéma un petit peu. Enfin voilà, c'est une maladie de peau quoi, qui fatigue beaucoup. C'est une sorte d'infection, je pense. Je sais pas trop, j'ai jamais eu moi, mais voilà. J'ai une collègue qui a eu ça il y a pas longtemps. Et en fait, ici, dans le Pays Basque, ils portent les gens. Vous voyez, vous allez voir le médecin, il va vous donner un traitement, mais en plus de ça, vous, dans votre cercle familial ou privé ou d'amis, enfin peu importe, vous vous faites porter par quelqu'un qui a déjà eu le zona, et c'est censé faire en sorte que ça parte plus vite. Donc moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant d'arriver dans cette région. Donc je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais je trouve ça hyper bizarre. Genre ils allument des bougies et tout, enfin voilà, un peu. Mais je pense qu'ici, voilà, ce type de médecine, c'est très pratiqué entre guillemets. Les gens, ils connaissent tous un bon magnétiseur, un machin, ils ont toujours quelqu'un à vous conseiller. Donc bon, écoutez, voilà, si les gens d'ici y croient, c'est peut-être parce que ça marche, qui sait. Voilà, c'est ce que j'essaye de me dire, et puis on verra bien de toute façon, hein. J'ai pas grand chose à perdre, à part, si, mon enveloppe budgétaire de 50 € à mettre dans la santé par mois. Voilà, ça y est, ça c'est parti. En tout cas, celle du mois de janvier, elle est partie là-dedans, donc à voir pour février, si on refait une séance. Mais en tout cas, pour le moment, sachez qu'après 10 jours, il n'y a eu aucun résultat. Voilà. Le sommeil de ma fille est toujours très perturbé. Mais bon, écoutez, je le prends. Là, en fait, si autant dans le dernier vlog, j'étais un peu épuisée de cette situation et que vraiment j'en avais ras-le-bol, là depuis quelques jours, ça va beaucoup mieux niveau moral, mais parce que ça s'est beaucoup apaisé aussi au travail. Il y a un rythme un peu moins
un peu moins effréné et tout, donc forcément ça va mieux. Et puis ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je sais pas ce que vous en pensez quand on repasse un peu au blanc, c'était pour essayer de faire un truc un peu plus... une espèce, pas de transparence, mais vous voyez, un peu plus léger. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter bien du stickles dans les ailes, dans les... Ah, tes souhaits. Vous avez perdu. Ah, tes souhaits. Et donc voilà, et donc du coup, je vais mettre du stickles un peu partout. Et puis ma foi, ce colo il est pas si moche. Je suis contente d'avoir eu le temps d'aller dans un Clara ce mois-ci. Je pense que dans un prochain rush, peut-être pas maintenant tout de suite là parce que bon, je sais pas, on verra. Mais dans un prochain rush, je vous ferai une petite pack, peut-être en suivant le pack ou pack up. Je sais pas encore trop. Je vous avoue que je me suis pas penchée sur la question parce que j'avais déjà fait une pack pour jusqu'à fin janvier au minimum. J'avais dit que peut-être j'intégrerai février, mais j'ai beaucoup colorié en janvier. Et donc du coup, bah, j'ai plus grand chose dans ma pack. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en refaire une et peut-être que je me fixerai sur leur thématique. J'attends aussi le thème de Maëva là, pour savoir un peu ce que je peux choisir de son côté. Mais pour moi qui choisis mes packs très en avance, c'est vrai que c'est pas très pratique de faire des challenges mensuels parce que finalement bah, j'ai déjà tout de prévu et puis voilà, ça me rajoute ça. Le Magical Dawn, c'est en cours de sélection là, donc voilà, je vais savoir lequel je vais pouvoir mettre. Il faudrait que je retourne dans mon season. J'ai été beaucoup au début du mois et puis là fin janvier, j'y suis pas retournée, donc je vais y aller. J'ai un nouveau duo de prévu avec Aurel Coloriage et avec Lynn Couleur dans le Mythomorphia, donc comme ça me fera aller dans ce livre, ça c'est chouette. D'ailleurs, si un jour vous avez envie de faire un duo, n'hésitez pas, moi ça fait toujours super plaisir de partager des moments colo avec soit des personnes avec qui j'ai l'habitude d'en faire, comme Aurélie, comme Marie, Colorisac sur Insta, enfin voilà, ou même des nouvelles personnes. Voilà. Ça me fait toujours super plaisir de faire de duo, je trouve ça hyper chouette. Et puis ben voilà, je pense que niveau colo on est bon. Ce mois-ci, au niveau dépenses, puisqu'on était sur mes enveloppes budgétaires, au niveau achat, envie, tout ça, je pense que je passerai une petite commande sur Craftelier, comme je vous l'avais déjà dit, mais ils ont pas mal de trucs out of stock, et notamment certaines palettes d'aquarelle qui me disaient bien, donc je sais pas du coup si... je sais pas encore ce que je vais commander. Voilà, je suis un peu dans la réflexion. Et puis voilà, niveau lecture, si, parce que je vous disais dans l'autre vlog que je l'avais repris, que ça m'avait repris là de lire, je sais pas. J'ai eu une folie lecture et clairement, bah, en fait, ça m'a pas quitté depuis, donc ça fait maintenant 2 semaines que je lis. Donc moi, en 2 semaines, je lis 4 livres, quoi, hein, parce que quand je lis, je vous l'avais dit, je décroche pas. Donc j'ai lu le livre là que je vous avais présenté, Né d'aucune femme, et puis depuis j'ai lu aussi d'autres choses que j'ai déjà oubliées, parce que moi je lis et puis j'oublie aussitôt. Si, j'ai bien avancé dans la saga comme dont je vous parlais, à la croisée des mondes, mais franchement, je suis pas fan. Et du coup, j'ai eu envie de lire une autre saga parce qu'en fait, je me suis dit, le problème de À la croisée des mondes, c'est que c'est un livre format papier, ce que je préfère. Hein. Moi, je préfère les livres où on tourne les pages. Mais moi, je lis au moment où j'endors ma fille. Et donc, il fait nuit. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir sa petite lumière pour lire. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je lis sur mon téléphone avec l'application Kindle. Donc, habituellement, j'achète les livres format Kindle. Et puis voilà, je suis contente. Hein. Mais là, je me suis dit, bah, comme tu es dans une période de lecture, autant prendre l'abonnement, puisque pendant 2 semaines, je paye 0 en fait. Donc voilà. Et avant de me dire, voilà, tu vas prendre Kindle, c'est parce que, je sais pas pourquoi, j'étais sur mon truc Kindle, et en fait, dans les recommandations, il y avait la saga ACOTAR. Tout le monde en parle depuis quelques temps maintenant. Je crois que Morgane en parlait l'année dernière aussi. Enfin, c'est la saga, comment ça s'appelle, Un palais d'épines et de roses, tout ça. Donc moi, généralement, j'aime pas trop les livres comme ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas trop, parce que moi, j'aime tout. Mais vous voyez, c'est le type de livre que je lis comme ça, vite fait. Ça passe le temps, mais c'est pas ce que j'aime particulièrement. Donc je vous avoue que c'est pareil. Là, hein. J'ai lu le premier tome, je l'ai lu très vite, hein, je l'ai lu en 2 jours. Mais j'ai trouvé ça un peu neuneux, cucul-à-praline, enfin voilà quoi. Mais bon, je l'ai lu quand même. Et après, j'ai attaqué le 2, parce que comme je me suis pris du coup le truc Kindle là, gratuit, je me suis dit, prends ces livres-là, parce qu'ils coûtent, je crois, 20 € l'unité, et même format papier, et 15 € format Kindle, donc merci, enfin voilà, ça va quoi. Donc du coup, je me suis dit, je les prends eux, comme ça j'ai pas à les payer, surtout que c'est pas du tout des livres que je vais relire un jour, enfin voilà, clairement. Et en fait,
parce que à la fin du premier, en fait, j'étais un peu sceptique, vous voyez. Je sais pas, j'ai pas compris l'engouement pour la saga, donc j'ai regardé un peu des revues, des trucs comme ça, sans spoiler, enfin, en tout cas avec pas trop de spoilers, et tous sont fans d'un personnage mais que moi je déteste en fait, enfin je comprends même pas pourquoi il l'aime, surtout dans le premier, il est vraiment présenté comme voilà, quelqu'un de très désagréable et de très méchant, donc bon voilà, c'est pas du tout quelqu'un avec qui j'ai accroché, enfin voilà, pour moi, c'est pas du tout quelqu'un que je fréquenterais dans mon quotidien. Vous voyez, il n'est pas du tout sain comme personnage, en tout cas dans le premier tome. Et quand on commence le deuxième, mais je trouve qu'en fait, quand on enchaîne les deux, on le reconnaît pas du tout. Parce que dans le premier, c'est vraiment, vraiment une enflure. Et dans le deuxième, bah, il arrive comme s'il était assez sympa, pour aider l'héroïne direct, machin. Enfin, bon, je sais pas, j'ai pas compris le revirement de situation. Et donc, je comprends mieux pourquoi tout le monde adore ce personnage. Mais moi, j'arrive pas à passer outre ce qu'il a fait dans le premier tome, vous voyez. Je suis à la moitié du second, et il est présenté comme quelqu'un de, voilà, hyper sympa, qui veut le bien de l'héroïne et tout. Enfin, ça m'énerve, parce que c'est... Enfin, pour moi, vu ce qu'il a fait dans le premier tome, en fait, ouais, on peut pas oublier ça, et même elle est débile d'oublier ça, je comprends pas, quoi. Bon, bah, voilà, ça m'énerve un peu. Alors que l'autre, qui est le personnage du premier tome, et ben, il est gentil, il essaie de la protéger. Alors oui, il est très maladroit et tout, et puis voilà, mais je sais pas, bref, peu importe. Moi, je suis team de celui que personne n'aime, alors que je trouve qu'il est quand même gentil. Alors après, j'ai pas lu les autres tomes, hein. Peut-être qu'il est un peu taré, j'en sais rien. Mais pour le moment, bah, je trouve que c'est pas trop juste pour lui ce qui lui arrive, quoi. Donc voilà. Donc si vous avez lu la saga, que vous avez reconnu les personnages desquels je parle, surtout dites-moi, vous, votre avis. Enfin, j'aimerais comprendre pourquoi moi, j'accroche pas avec ce personnage très désagréable, enfin, ou alors on n'a pas lu le même livre, je sais pas, j'ai eu une version où son rôle est changé dans le premier tome, mais il est vraiment pas sympa ce gars quand même, enfin, je sais pas. Bref, voilà, je sais pas, moi on met de la drogue dans mes verres tous les soirs, bah j'aime pas. J'ai pas envie de pardonner, vous voyez le délire. Donc bref, ceci étant dit, et ben c'est tout, je pense, ce que j'ai à vous raconter de beau. Ouais. En termes de colo, non, j'ai pas grand chose à dire. J'ai. Ouais, en fait, j'ai envie de continuer mes petits objectifs tranquillement et je me rends compte que si je me mets pas du tout de pression, bah, comme là, vous voyez, comme ce mois-ci, et ben, je colorie vachement plus. Là, ce mois-ci, j'ai trouvé beaucoup de temps, donc ça, c'est hyper cool. Après, là, en février, début février, là, bah, je pense que le jour où vous voyez ce vlog d'ailleurs, il y a le baptême de ma fille. Et donc, ça, je vous en avais déjà parlé, donc c'est vrai qu'on est un peu aussi dans les préparatifs de ça, donc c'est un peu, c'est sympa en fait de faire ça. Parce que bah, ça faisait un moment qu'on n'avait pas organisé un truc avec le conjoint, avec Covid et tout, c'est vrai que c'est un peu pénible quand on fait rien, vous voyez. Et donc là, bah, du coup, c'est chouette de trouver des petits trucs de déco et tout. Donc au niveau couleur, j'ai choisi bah, ça, vous voyez, un peu couleur lilas avec du vert menthe, voilà. Et puis il faut que je fasse le gâteau. Il faut que je trouve un modèle cake design, puisque moi je fais du cake design. J'en faisais avant. Et puis bah voilà, du coup, je vais lui faire son gâteau. Ça me coûtera beaucoup moins cher. Et au niveau du repas, pour mon second, on avait fait venir des gens qui fabriquaient, qui préparaient une paella directement sur place et tout. Donc ça, c'était super chouette. Parce qu'on n'est pas nombreux, on est une vingtaine. Donc voilà, c'était sympa. Et puis là, bah, on n'avait pas envie de faire la même chose. On avait envie que ça se démarque, mais on trouve rien. Pas de traiteur sympa. Enfin voilà, on trouve rien. Et on n'est pas nombreux, encore moins nombreux. On sera que 15, je crois. Peut-être un peu plus avec les enfants, mais voilà, on ne sera pas très nombreux. Et donc, on s'était dit, on va prendre dans un traiteur italien les plats de lasagne, et puis on fera réchauffer vite fait, ce sera très bien. Sauf que ça coûte hyper cher pour ce que c'est. Enfin, moi, je sais pas, faire des lasagnes, ça coûte pas non plus une blinde. Donc, je pense qu'en fait, on va les préparer la veille et on les fera cuire ben voilà, au moment de l'apéro, quoi, pour que ce soit cuit au moment. Je pense qu'on va faire ça et qu'au final, ça ne nous coûtera pas grand-chose, cette histoire, parce que, bah, voilà quoi. Il y a certains trucs, on est un peu radin, hein, je vous avoue. Voilà. Dépenser alors qu'on peut avoir la même chose pour vraiment pas cher, c'est pas du tout une. C'est pas un truc qu'on fait souvent, mais parce que voilà, hein, voilà, faire des lasagnes, on sait faire, quoi. Donc je pense qu'on les fera nous-mêmes et puis on les fera chauffer. Voilà, ouais, les lasagnes pour un repas de baptême, c'est pas non plus le tout de ouf, hein, mais bon, voilà, c'est une valeur sûre. En plus, il y a pas mal d'enfants, donc du coup, comme ça. Voilà. Nous avons une petite poupette qui veut s'incruster. Ça y est, tu veux que maman s'occupe un peu de toi? Ouais. Coucou, qu'est-ce que t'as dans les mains? Qu'est-ce que t'as dans les mains? C'est tes craies? Est-ce que tu veux les montrer ici? Touloulou.
Et voilà les petites mains toutes sales qu'on va les laver. Qu'est-ce que t'en penses? Bon voilà, mais écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau rush. Et je pense qu'on préparera ensemble ma Pâques. Voilà. Hey, alors on se retrouve aujourd'hui dans ce rush, ça fait plusieurs jours maintenant que je ne vous ai pas pris, pour parler Pâques. Donc je vous avais expliqué que peut-être dans le prochain rush, on ferait la Pâques de mon cap ou pas cap. J'ai réussi à le dire. Donc c'est parti. Alors j'ai noté tous les petits thèmes ici même sur mon petit carnet. Je vous avoue que en regardant encore, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent, qui m'inspirent, pas tellement pour le moment, mais ça peut venir. J'ai absolument pas préparé, donc je ne sais pas encore du tout ce que je vais faire ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà fait 2 colos en fait pour 2 catégories. Donc j'ai déjà fait la pièce montée dans la catégorie Cendrillon. J'ai déjà fait le portrait fleuri c'était dans mon Summer Night. Donc ça c'était pour Camille et la pièce montée c'est Laurine. Il me reste donc, j'aimerais au moins faire un par thème. Je me dis voilà comme ça chacune aura un petit colo. Pour la forêt de Audrey, je sais déjà lequel va entrer dedans. Donc elle avait dit que c'était forêt, mais le sous-bois ça marche aussi. Donc je vais faire le colo prévu avec nos dames passion. Donc celui-ci, je pense qu'il rentre bien dans la forêt quand même. Hein. On est sur pas mal de petits éléments qui font penser à la forêt. En tout cas moi qui me font penser à la forêt, je sais pas vous. J'espère que ça marche. Audrey, est-ce que ça marche? J'espère. Voilà. Dans mon season, j'aimerais bien en faire d'autres, peut-être. Je me dis, après, c'est sur plusieurs mois, hein, je vais pas le faire tout de suite. Mais je sais pas, il n'y a pas je sais pas. Parce que là, c'est colo forêt hors norme. Donc là, je vais les faire dans des forêts hors normes, dans les couleurs hors normes, mais je sais pas si ça marche en fait. C'est peut-être. Je sais pas. Non, peut-être pas. Bon, bah du coup, non, en fait. J'abandonne mon idée. En fait, franchement, là, je me rends compte que c'est un peu galère de choisir ces colos. J'aurais peut-être dû le faire avant. Tout feuilleter et me faire une petite sélection. En fait, je vais regarder les livres dans lesquels j'aimerais aller, je pense. Et puis, je vais voir ce qui peut rentrer dedans. Donc, dans le Fairy Touch of Magic, j'aimerais bien y aller parce que j'aime bien faire des Clara de temps en temps. Et là-dedans, ce qui peut rentrer, ça peut être les colos repas, peut-être. Souvent des trucs à manger, non? Un moment convivial en famille, tout ça, ça marchait aussi, je crois. Hop. Je sais pas. Franchement, c'est pas que je suis pas inspirée ni rien, parce que c'est pas vrai, mais je sais, ouais, je sais pas. En fait, je sais plus comment je faisais pour choisir mes colos quand je faisais quand je faisais les défis par exemple, de Morgane ou quoi. Euh, est-ce que j'avais déjà mon idée? Est-ce que je choisissais mon encours en fonction d'eux? Je sais plus. Donc c'est un peu, je sais pas. Dans celui-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais je vois pas grand-chose qui pourrait rentrer dans les différentes catégories. Donc on va abandonner l'idée, je crois. Après, ça rentre dans les colos Halloween Noël et j'ai pas trop envie de faire des colos d'Halloween et de Noël. C'est plus trop la saison. Donc voilà, moment convivial en famille. J'aimerais bien trouver un pour faire ça, moment convivial en famille. Après, peut-être que Remarque, vu que j'aimerais bien faire un colo dans les vitraux pour vous faire le test des Light Fast depuis le temps, est-ce qu'il n'y aurait pas un moment convivial en famille? C'est quoi exactement en tête? Un repas? Non, c'est pas ça le nom du thème. Donc voilà, bon écoutez, je sais pas. On verra. Est-ce qu'il y a pas il y a pas de famille? Non. Ouais. Je pense que ça, j'ai pas trop. Ah, remarque là, ils sont en train de danser, ça marche pas? Peut-être ceux-là, ça marche. Laurine, ça marche ça pour ton thème là sur convivialité et tout ça? Je pense. Ils sont en train de danser. Bah peut-être celui-là. On verra. Si je me motive. Ensuite. Ouais, donc vous voyez, je suis pas rendue. Hein. Comme j'aime le dire, on n'est pas sorti le cul des ronces. Pour le surnaturel humanoïde, par contre, ça, je sais ce que je fais. Je le fais avec ma copine Adeline. Ligne couleur. Attendez. Il est où? C'est celui qui est dans l'arbre, là, vous savez, le faune. Le faune dans son arbre, c'est une page simple. Donc ça, c'est cool parce que
2 doubles pages ce mois-ci, je pense que je ne serais pas parvenue au bout de mon histoire, quoi. Hop, il est où? Je sais pas si vous voyez à quoi il ressemble. Il va être assez rapide. C'est lui. Voilà. Donc celui-là, hop là, pardon, pour la catégorie de Audrey pour les animaux humanoïdes. Je pense que ça rentre pas mal. Et si ça rentre pas dans les humanoïdes, ça rentrera dans les non-humanoïdes. Voilà. Mais je pense que ça rentre parce qu'il y a quand même des mains, des muscles et tout qui font bien humains. Donc Plim, pour la lumière, franchement, je pense pas me prendre la tête et je le ferai au feeling avec d'autres colos en fait. Puisque ça rentre pour tout en fait. Après, le bouquet de fleurs de Camille, je sais pas non plus. Parce que voilà. Or et rose, c'est pas un code couleur qui me branche spécialement non plus. Bref, voilà, vous avez compris, je vais être je vais avoir du mal à me décider. Le feu d'artifice, ça me branchait bien, mais je sais pas sur quoi faire un feu d'artifice non plus. Bref, je suis vraiment pas rendue. Donc franchement, non mais en fait ce que je vais faire, je vais plutôt attendre d'avoir toute ma pack, à savoir tous les colos, tous les duos que j'ai envie de faire là prochainement et j'essaierai au maximum de les faire rentrer dans les catégories. Ce sera plus simple parce que là en fait je me sens perdue, je sais pas par où commencer. Donc voilà. Donc c'est mon encours, j'en suis là, je sais pas si je vous l'avais montré, non peut-être pas. Donc c'est mon premier colo dans le Fairy Tales et puis je le fais avec ma copine Aurélie. Donc surtout pour les duos et tout, n'hésitez pas, hein. Moi ça me fait toujours plaisir de partager des petits moments colo avec d'autres gens en fait, tout simplement. Donc je vais finir ma petite boîte aux lettres, quoique ça commence à être pas mal. Je vais peut-être plutôt prendre un petit combo de rouge, je vais faire CB. Donc c'est parti, voici ma petite trousse. Hop, hop, hop. Alors, quelle couleur on va prendre? Une couleur bien foncée, je pense. Hein. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Le carmin foncé, il est pas mal. On prendrait le carmin foncé ou est-ce qu'on prend plus foncé encore avec le framboise noir? Le framboise noir est bien. Allez, celui-là, je crois que c'est un de mes prismas les plus usés. Vous voyez, je ne les use pas des masses. Mais le framboise noir, c'est vrai c'est un rouge bien, bien intense. Ensuite, qu'est-ce que je prends? Je fais dans les tons rouge orangé pour rappeler les... Je pense que c'est le mieux, non? Pop, on peut prendre quoi alors avec ça? Le cramoisi? Ou ça là, le cherry red, il est pas mal. J'aime bien les light fast en rouge. Généralement, je crois que celui-là, il est un peu sec, mais c'est pas grave. Hop. Et puis un peu plus... celui-là, le carmin permanent. Ou alors le cherry red de chez Erogitène. Je pense qu'il est une teinte en dessous. Voilà, ça peut être pas mal, un petit combo comme ça. Allez, on le teste ou pas? Ou est-ce qu'on y va à la... Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce serait bien de le tester quand même. Alors, est-ce que je vais me trouver une petite feuille? Oui, je vais me trouver un petit bout de feuille. Bon, c'est pas terrible pour... Hop là. On va tester ce petit combo. Donc lui, il est très foncé, mais c'est bien. Quoi, peut-être un peu trop foncé par rapport à ce que je veux faire. Sans prendre un autre. C'est bien. Et celui-ci... Oh, non, ça va, c'est bien. Allez hop, on part là-dessus. On part là-dessus, mais d'abord on taille. Avec mon petit Steadler. Non mais là j'ai vu d'autres personnes qui ont craqué pour le carandache qui coûte une blinde là, électrique. J'en ai pas besoin, donc je ne vais pas le prendre tout de suite, mais c'est vrai que franchement, il a l'air quand même top ce taille crayon. Voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, j'ai pris la décision vraiment de tenir mon budget là prochainement, donc je vais le faire. Ça me fait un petit défi perso, et voilà. Donc, on est parti. Qu'est-ce que je voulais vous raconter? Oui, je voulais vous dire que j'avais fini. Donc, je suis encore dans mes lectures. Hein, voilà, c'est ma phase. Moi, j'ai des phases comme ça où je vais lire beaucoup pendant 2 mois. Et puis après, je lis plus rien pendant tout le reste de l'année. Voilà, ça c'est. Et souvent, j'ai remarqué que c'était cette période un peu hivernale où j'ai envie de lire. Bah, tout simplement, je pense parce qu'on sort moins, on fait moins de balades et tout, donc on a plus de temps à l'intérieur. Mais voilà, donc j'ai continué ma petite saga. J'ai fini le tome 2, ça y est. Vous vous souvenez, j'étais pas. Bah oui, vous vous souvenez, c'était il y a 10 minutes pour vous. Moi, c'était il y a plusieurs jours, mais vous, c'était il y a 10 minutes. J'étais pas fan du personnage là.
on va l'appeler le brun, d'accord? Et il y a le blond. Le blond, c'est donc Tamlin, celui du début, puis après vous avez le brun. Et moi, je suis pas fan du brun, quoi. Je sais pas, il me fait pas vibrer en fait. Il a l'air un peu plat, je sais pas. Au début, vous avez l'impression que c'est quelqu'un, je sais pas, je le trouve plat, quoi. Trop mielleux là, voilà. Il m'agace un peu ce personnage, alors que je sais que tout le monde l'adore, mais moi, je sais pas, j'accroche pas. J'ai vu une revue sur YouTube parce qu'en fait, ça m'intriguait parce que c'est pas que j'aime pas, parce que j'aime bien, c'est une petite romance mignonne et tout, il y a un peu d'action. C'est pas que j'aime pas, mais ça me fait vraiment. J'ai l'impression de relire Twilight, quoi. Et donc, voilà, comme j'avais l'impression d'être la seule à penser ça, je me suis dit, bah, je vais regarder des vidéos sur YouTube pour voir ce qu'ils en pensent, les gens. Et je suis tombée sur une nana, je sais plus comment elle s'appelle, la fille du livre, je crois, et qui, elle, avait exactement la même. Bon, si je retrouve sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos. Et qui avait la même vision que moi du livre, tout pareil. Bon, alors, ces vidéos sont pleines de spoilers, donc moi, je vais pas vous spoiler, mais voilà, je sais pas. Après, j'aime bien, la preuve, je continue de le lire. Donc voilà, j'ai attaqué le 3e tome là. Je suis contente parce qu'on retrouve, on retrouve Tamlin et la cour du printemps. Et franchement, l'autrice, elle essaye de nous le faire passer pour une petite enflure, mais moi, je suis pas d'accord, quoi. Je le trouve quand même, il est sympa, quoi. Enfin, je sais pas, je vois pas pourquoi on le détesterait. Il est juste, en fait, il est juste un peu trop amoureux, quoi. C'est tout. Et, euh, et bref, et l'héroïne, elle m'énerve un peu parce qu'à un moment, voilà quoi, elle en fait un peu trop. Bref, peu importe. Donc voilà, Twilight, moi j'avais pas trop aimé. J'avais aimé la. En fait, ce que j'aime dans ce type de livre, c'est quand les gens ils tombent amoureux, vous voyez. Sauf que là, ils sont. Bon, elle est déjà tombée amoureuse une première fois, une deuxième fois. Je pense que là, dans le 3e, c'est mort. Elle ne retombera pas amoureuse, donc je pense qu'il va moins me plaire. Je le vois là déjà quand à ma lecture, enfin, j'ai l'impression que c'est plus. Elle est en mode revanche et je sais pas, ça me. C'est pas des good vibes tout ça, hein. Faut pas être rancunier comme ça dans la vie. Voilà, voilà. Sinon, bah, il n'y a rien eu de bien palpitant dernièrement. Je sais qu'il y avait un truc que je voulais vous raconter, une petite anecdote là qui m'est arrivée, mais puis j'ai oublié. Je sais plus ce que c'était. Donc du coup, bah tant pis. Voilà. Je ne raconte pas. Et voilà, voilà. Donc je suis contente d'avoir attaqué ce petit livre-là. Donc pour les baies, franchement, au niveau des ombres, je fais n'importe quoi. Je vais mettre plutôt des ombres vers le bas. J'estime que la lumière vient plutôt du haut. Mais c'est tout, quoi, hein. Je vais pas du tout me prendre la tête. J'aime bien le papier. Il laisse un peu de grain, mais il est assez bien. Et puis tous les crayons ont l'air de passer dessus. J'ai fait les fleurs avec des collines et des pablos. Et franchement, voilà, ils sont passés sans souci. Alors que les pablos, ils sont pas terribles sur tous les papiers. J'aimerais bien vous filmer la vidéo pour les light fast là, mais il faut que je trouve un moment où je suis seule et en journée, puisque je ne vais pas vous le filmer le soir. Donc à voir si j'y arrive. Et puis il y a un tag super sympa là que j'ai vu, c'est le tag de Camille pour, sur Anna Carlson. Donc je vais peut-être le faire, même si elle m'a pas tagué, que personne ne m'a tagué. C'est pas grave, je le ferai quand même, hein, voilà. Je me rends compte hein, que je suis rarement. Bah voilà, je suis pas souvent taguée, mais c'est pas grave, hein, ça n'a pas d'importance. Et je me dis que de toute façon, même si on n'est pas tagué, on a le droit de le faire, hein, c'est pas interdit. Et voilà, parce que c'est vrai que ça m'a beaucoup, ça m'a attristé en fait, hein, bah, comme tout le monde, je pense, tout le monde dans le monde du coloriage, ça m'a beaucoup attristé cette nouvelle là voilà, de ses examens qui révélaient une tumeur au cerveau. Je trouve que c'est vraiment super triste. Ben voilà, même si on la connaît pas, en fait, elle fait partie de notre quotidien. Enfin, moi, en tout cas, elle fait partie du mien parce que je colorie beaucoup son univers et que je la suis sur Insta. Donc, forcément, ces gens, on les connaît pas, mais on s'y attache. Et quand il leur arrive quelque chose, ben, on se sent touché. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va aller pour elle et que voilà, qu'elle s'en sortira tout simplement. Parce que c'est vrai que vivre la maladie, c'est vraiment quelque chose de compliqué, quoi, hein. Voilà. Là. Et puis voilà, il y a des mots qui font peur, quoi. Tumeur, je pense que c'est vraiment un truc. Vous voyez, c'est pas comme nous quand on a appris l'hydrocéphalie. Vous voyez, l'hydrocéphalie, ça vous parle pas, vous dites oui, bon, et quoi. Et donc, mais là, tumeur au cerveau, on sait tout ce que c'est, donc forcément, c'est compliqué. Là, il y a une vague de Covid là où je travaille en ce moment. Donc, mes collègues, et puis
Et puis surtout les élèves, donc ils sont très très peu nombreux, c'est sympa, on fait cours avec pas beaucoup d'élèves, je découvre ce que c'est d'être prof de 24 élèves, et franchement, ça fait plaisir, hein. On peut tous les écouter. Il y a moins de copies à corriger, non, franchement, ce serait top, hein. Moi, je propose qu'on n'ait que des classes de ces effectifs-là. Franchement, on serait vachement plus épanouis en tant qu'enseignant, et on serait beaucoup moins stressés. Et voilà, donc dans l'école de mes enfants, ça va, ils sont à peu près, je trouve, comment dire, épargnés. On n'a pas du tout eu de tests à leur faire faire, et ça, c'est super chouette. Après, ils sont maternels, alors je sais pas, c'est peut-être différent des autres protocoles, mais voilà, moi, j'ai jamais eu besoin de les faire tester parce qu'il n'y a jamais eu de cas avérés dans leur classe, donc pas de test nécessaire. Et voilà, après, je sais pas, je croise vraiment les doigts pour que l'année prochaine, quand mon fils va rentrer en primaire, je n'ai plus besoin de porter les masques parce que ça m'angoisse vraiment. Moi, je le porte toute la journée au travail. Je suis migraineuse, vous le savez peut-être si vous me suivez, et voilà, j'ai une migraine avec aura. Et franchement, avec le masque, ça les empire vraiment. Je le ressens parce que je pense que je manque d'oxygène en fait, tout simplement. Et voilà, pour parler, c'est compliqué quand on doit parler fort plus le masque, entendre les élèves, enfin voilà, vraiment c'est très contraignant et je pense que pour l'apprentissage des enfants, enfin moi je pense que voilà, pour l'apprentissage du langage, ne pas voir, et de la lecture, ne pas voir les lèvres de l'enseignant, ça doit être vraiment, mais donc pour l'enseignant ça doit être compliqué, mais alors pour les enfants, ils voient rien quoi. Donc voilà, je croise vraiment les doigts pour que le masque ce soit fini en septembre prochain. Croisez les doigts avec moi s'il vous plaît. Ça me stresse vraiment. En plus de ça, on a appris que l'école, vous savez, il y a des écoles de secteur. Et en fait, nous, ils ont une école maternelle. Il y en a 3 en fait dans ma ville. Et il y a 2 écoles primaires. Et en fait, primaire ou élémentaire, je sais pas comment on dit. Bref, voilà, il y a 2 écoles qui vont du CP au CM2. On va dire comme ça, c'est plus simple. Et donc en fait, les 3 écoles, elles sont réparties sur les 2 autres. En fait, vous en avez une qui va obligatoirement dans une école, vous avez l'autre qui va obligatoirement dans l'autre, et puis vous avez la troisième qui est souvent scindée en deux entre les 2 écoles. Évidemment, mes enfants, ils vont dans cette école qui va être scindée en 2, donc il va pas être avec tous ses copains. Et donc je me suis quand même renseignée pour voir avec qui il allait être, parce qu'en fait, il va dans l'école qui est plus loin de chez nous. Donc déjà, ça nous embête un peu. Elle est à l'opposé de là où ma fille fait le kiné, elle est à l'opposé de l'école où est scolarisée, donc pour l'instant mon deuxième, enfin bref, c'est pas du tout pratique. Et en plus, il sera tout seul de son école actuelle, et je trouve que c'est vraiment pas cool quoi. Donc j'ai demandé à la mairie s'il y avait moyen de faire une dérogation, et ils m'ont dit oui, mais il faut envoyer plein de justificatifs et tout, donc je sais pas, est-ce que vous avez déjà fait des dérogations pour vos enfants? Si oui, est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Enfin vous voyez, si vous avez des petits conseils à me donner, franchement je suis preneuse parce que ça commence à me stresser, alors que moi je suis quelqu'un de stressé sur tout ce qui est administratif, sur tout ce comme ça. J'ai toujours peur d'être en retard, de faire une connerie, de rater des deadlines, tout ça, parce que moi je suis un peu, pas de tête en l'air, mais vous voyez, il y a des trucs que j'oublie facilement. Enfin voilà, je hiérarchise mes priorités, on va dire. Et donc ça, c'est toujours en haut de mes listes, mais vous voyez, il y a des choses qui m'échappent. Enfin, c'est évident, j'ai plein d'autres trucs à penser, donc voilà. Et ça, j'avoue que ça commence un peu à me stresser parce que j'ai pas du tout envie en fait qu'ils vivent mal le fait d'être dans une autre école, même si je pense qu'il va s'adapter très vite. Mais surtout, nous, j'ai pas envie que ce soit du stress supplémentaire parce que ça veut dire l'année prochaine aller à 3 endroits différents pour les déposer le matin. Donc ça veut dire la course encore plus que ce n'est aujourd'hui. Enfin bref, c'est vrai que ça me stresse pas mal, mais bon, je suis la seule à être stressée ici parce que mon compagnon, lui, il s'en fout. Il est pas du tout stressé. Voilà, voilà. La gagnante du tirage au sort là, de la boîte ne s'est toujours pas manifestée. Donc il faut, hein, parce que sinon je le ferai gagner à quelqu'un d'autre. Voilà, je veux pas que ça traîne chez moi. Voilà, j'ai fait du tri, le but c'est de m'en débarrasser. Donc voilà, surtout si mille et une couleurs, non, mille et une merveilles, je sais plus ce que c'est, le pseudo, un truc comme ça, passe par ici. Voilà, tu es la gagnante du concours. Du tirage au sort là, pour ma petite boîte tri. Donc surtout, si ça t'intéresse toujours, fais-le moi savoir par Insta ou par là en commentaire, comme ça je ne remets pas le lot en jeu, sinon on refera un petit tirage au sort. Voilà, voilà. Et puis c'est tout ce que j'avais à vous raconter, je pense. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Non, oui, mais de toute façon, en ce moment, je suis dans ma phase, je lis, en fait, et c'est pour ça aussi, je suis beaucoup moins sur Insta et tout, parce que... et sur YouTube aussi, à répondre à vos commentaires, donc j'en suis désolée, mais voilà, mon temps, il est comme beaucoup de gens, hein, il n'y a pas que moi. J'ai l'impression que moi, je suis occupée. Non, tout le monde est occupé, hein, je suis d'accord. Mais voilà, comme à la base, mon temps, il est
j'essaye de l'optimiser au maximum. Et là, en ce moment, comme je suis dans une phase lecture et que j'aime bien lire, vraiment j'aime lire et j'ai pas envie de me dire bah non, tu lis pas, tant pis, de me priver là-dessus, ben, je préfère voilà, être moins sur les réseaux parce que même si j'aime beaucoup ça, échanger avec vous et tout, ben, je sais pas, je suis pas dans une phase réseau. Voilà, c'est des moments où vous avez besoin de ça ou ça. Et là, en ce moment, c'est colo, lecture. Et puis bah, bien sûr, mes enfants. Bizarrement, ils sont toujours dans mes priorités. Le travail, il y est jamais, lui. Non, c'est pas vrai en plus, parce que j'aime vraiment beaucoup mon métier. Donc, c'est pas ce que je veux dire par là. Mais vous voyez, c'est pas. Si j'ai le choix entre, bah, je sais pas, m'occuper de mes enfants et travailler, je vais rarement choisir de travailler, sauf si vraiment, vraiment, ça fait des semaines que j'ai pas rendu des copies et qu'il est temps que je m'y mette. Sinon, voilà, je les fais jamais passer. Après mon travail, et ça, c'est pas quelque chose qui m'a été enseigné par mes parents, parce que moi, mes parents, leur travail, c'est toujours passé limite au premier plan pour eux. Et puis, ils nous ont toujours enseigné avec ma soeur que le travail, c'est le plus important dans la vie et tout. Et en fait, moi, j'étais partie dans cette optique-là. Hein. Du coup, quand j'ai passé mes examens, j'étais hyper stressée parce que pour moi, c'était vraiment l'essentiel, c'était d'avoir un métier, de travailler, de machin. Et puis en fait, quand j'ai rencontré mon compagnon, il n'était pas du tout dans cette optique-là. Lui, pour lui, le travail, au contraire, c'est accessoire. En fait, c'est ce qui permet de vivre. Donc, à un moment, tu peux pas vivre pour ton travail parce qu'en fait, c'est le travail qui te permet de vivre d'autres choses. Et donc c'est vrai que maintenant, il m'a vraiment converti à ça. Et que même si, voilà, moi, j'aime mon travail, donc c'est différent, et ben, ma priorité, ce sera moi maintenant. Enfin, c'est moi et pas mon travail. Voilà. Même si je pense que si j'avais été avec quelqu'un d'autre, qui faisait passer son travail en priorité, je pense que voilà, naturellement, j'aurais aussi fait passer mon travail en priorité. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je pense que voilà, je le vis plus sereinement. Donc, ce côté, ah ben j'ai pas travaillé ce week-end, bah tant pis en fait. C'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, voilà. Bon, et ben je pense que mes petites baies sont sur la fin. Je sais pas trop comment je vais les agrémenter, si je mets une petite touche de paillettes ou si je mets du stylo gel blanc. Pour mes oiseaux, je suis toujours en pleine réflexion. Mais ce que je vais faire, je pense, c'est que comme Aurélie, elle l'avait pas commencé, enfin elle l'a toujours pas commencé là à l'heure où je vous parle, mais je pense qu'elle l'a commencé quand vous verrez ce vlog, voire même fini parce qu'Aurélie, quand elle commence, elle carbure. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser en pause pour le moment, en attendant mon petit matériel là qui devrait arriver dans pas trop longtemps pour finir mes fleurs comme je voudrais le faire. Et je finirai à ce moment-là. Vous voyez, comme ça, je me laisse le temps de réfléchir pour les oiseaux. Et j'attaquerai mon colo avec Noname Passion, puisque vraiment, j'ai super envie de me lancer dedans. Je vais ranger mes petits stylos rouges, je pense, à moins que je fasse ça en rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce drapeau, je le fais en quelle couleur? Rouge? Ouais, allez, je le fais rouge. C'est décidé. Hop. Ouais, donc voilà. Donc je pense que je vais attaquer le colo avec Noname parce que vraiment il me dit bien. J'ai aussi envie de faire le Magical Dawn parce que justement il me plaît un peu moins, au contraire. Et donc je me dis que comme ça il sera fait. Oui, ça c'est ma logique à moi. Quand j'aime pas quelque chose, au moins c'est fait. Donc je vais faire le petit drapeau vite fait avec vous. Et puis ensuite, je vais aller au travail. Parce qu'on est vendredi matin, je suis toute seule, mais j'ai un peu. Je suis censée aller au boulot aussi. Donc voilà. Je n'arriverai pas en retard. Hein. Sachez-le, j'arrive toujours très en avance. Moi, je suis team très en avance. Parce que surtout, en plus, en salle des profs, c'est la bagarre pour la photocopieuse. Donc il faut arriver en avance parce que sinon, bah voilà, vous vous retrouvez un peu dans le caca, clairement. Voilà. Donc je pense que je vais le faire juste comme ça, ce petit drapeau. Il sera très bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, il me plaît bien. Voilà, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve sûrement dans un prochain rush, je ne sais pas quand. Hey, on se retrouve donc dans un nouveau rush aujourd'hui. Bon, voilà, on est le 1er février. Donc normalement, je vais lancer mes enveloppes aujourd'hui. Je vais aller tirer mes sous. Donc rien à voir, c'est pas ce que je voulais vous dire. Je m'apprête à tourner le tag de Camille sur Anna Carlson, puisque je trouve ça super sympa comme idée. Et avant de faire ça, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu l'autre fois. Et donc voici mon petit en cours, c'est comme je vous l'avais dit, mon duo avec Noname Passion. Donc j'ai quand même pas mal avancé, il y a eu plusieurs ratés sur mon fond. Donc j'ai fait mon fond avec la petite palette d'Erwent. Hop, je vous la montre. C'est celle-ci, vous vous souvenez, la Graph Tint, que j'aime bien, hein. Franchement je l'aime bien. Après c'est vrai qu'elle fait moins de... Je l'aime peut-être un peu moins que les interférences, mais en même temps elle est plus facile à travailler, entre guillemets, même s'il y a plein de traces. Là c'est pas très joli, je vais repasser je pense par endroit. Je sais pas si ça se voit, mais j'essaie de faire un fond un peu très lointain, un peu
donc comment dire, pas nuit, mais brouillard, forêt, enfin voilà, un peu magique. Parce qu'en fait, je voulais faire ce colo pour Panoramimix avec son thème là, pour les concours des 1000 abonnés sur YouTube. C'était le thème magie. Donc je voulais faire voilà, un effet un peu magique, je vais mettre du blanc, tout ça. Après, je sais pas si ça compte, mais bon, je dirais que oui. Si Émilie, si tu passes par là, dis-moi si ça compte. Et puis, je me disais que ça rentrerait peut-être aussi dans le thème d'Audrey sur la forêt aux couleurs atypiques. Mais voilà, en fait, hier soir, on discutait avec mon compagnon de complètement autre chose. Et en fait, je sais pas pourquoi, je dis ouais, je suis pas sûre du coup pour la forêt. Et il me regarde, il me dit non, mais ça, c'est pas une forêt, c'est un marécage avec des grenouilles. En fait, j'ai l'impression que lui, il pense que ça, c'est comme une mare ou quelque chose comme ça, mais non. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas censé être de l'eau, ça. Du coup, je sais pas. Maintenant, il m'a même eu le doute, mais comme il connaît rien en coloriage, je vais partir du principe que je vais pas l'écouter. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je voulais vous montrer donc ma petite réception de l'autre fois. Donc ça, c'est les couleurs. Oui, je passe du coq à l'âne. Je vais vous montrer la réception, mais d'abord, je vais vous montrer le code couleur que je me suis fixé. Donc pour le moment, on est pas mal, sauf quand j'ai commencé les grenouilles, je me suis dit, ah non, je vais les faire fluo. Oui, je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que vous en pensez du coup, je sais pas si elles ressortent bien fluo. Attendez, j'essaie de vous recadrer mieux que ça. Voilà, bon oui, elles ressortent bien fluo. J'aime bien pour le moment, je me dis que quand elles vont être dans un truc vraiment un peu sombre, ça ressortira bien. Donc je vous montre, hop là, tous ces combos dans ma petite trousse exprès. Oui, j'en mets partout. Il y a un truc qui est tombé. Ça vous donne une idée de mon organisation. Donc ça, c'est les encres que j'ai toujours pas rangées, plutôt Clara Markova. Donc voilà, oui, j'ai pas tenu longtemps ma résolution d'être plus rangée. Donc voilà mes combos. Donc vous voyez, ils sont dans le même ordre que ce que j'ai fait là. Et ça me sert de marque-page. Donc comme ça, au moins, je me perds pas. Et ben écoutez, j'aime bien ces petites couleurs que j'ai choisies. Vous voyez, il y a vraiment de tout, tout, tout. Même si sur le papier mus, non, il n'y a pas de tableau. Parce que sur le papier mus, vraiment, je les aime pas. Donc je préfère ne pas les utiliser. Donc ma petite réception maintenant, il s'agit de ça. Donc en fait, j'ai acheté des trucs pour la déco de ma fille, donc ce sont des ballons, couleur pastel et tout. Et pour atteindre 25 €, je me suis pris donc les Lumocolor permanents tous du coup, mais franchement, je vais faire le test ici à côté, c'est pas très grave. Mais franchement, je suis pas fan parce qu'en fait, je pensais détourer mes fleurs, vous savez, dans le Émilie Delauberg avec ça. Mais en fait, c'est pas du tout le jaune que je pensais et surtout, ça couvre pas autant les lignes que ce que je pensais. Donc, je suis un peu déçue, franchement. Je pense que j'aurais dû me contenter du blanc qui me convient très bien, vous voyez, pour passer sur les feuilles. Ça, j'aime bien. Mais voilà. Mais là, en fait, je voulais voir si éventuellement avec le bleu, il y a moyen de repasser la ligne autour des champignons là. Et je pense que là, par contre, ça va peut-être le faire. On va essayer ensemble. Oui, parce que j'ai pas envie d'attendre. La fille impatiente. Ouais, bon, là, ça va. Ça va à peu près. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça marque plus qu'un crayon type, je sais pas moi, qu'un Prisma ou quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous voyez une différence entre lui et les autres? Ouais, mini, encore, c'est pas terrible. Je sais pas du coup si je vais les repasser dans cette couleur ou si je vais les repasser au blanc. J'ai pas très envie que mes champignons comme ça ils ressortent particulièrement, donc je pense que je vais les repasser avec ce bleu. Ouais, je vais repasser avec ce bleu. Mais je pense par contre que le champignon, je vais le repasser avec le même blanc, les feuilles aussi. Attendez, je vous le ressors. Il est où ce petit monocolore blanc que j'utilise habituellement, mais je me fatigue. En plus, je l'ai utilisé hier soir, donc normalement il devrait être pas loin. Et là, hop, commence à faire un peu la tête, donc c'était bien que j'en ai un autre. Attendez, je vous montre juste la différence en fait quand on repasse, même si je pense que vous la voyez par rapport aux feuilles violettes. Mais vous voyez en fait ça floute le trait, mais ça le repasse pas en blanc non plus. Donc je trouve que ça fait un effet. Vous voyez, les fleurs, j'avais vraiment envie de les faire ressortir blanches, mais pas ces feuilles. Donc ça, je trouve que ça rend bien par rapport à ce que je voulais. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, que j'ai des ratés avec cette aquarelle quand même, parce que bon, déjà là, j'avais pas remarqué que c'était le pied du champignon, donc j'ai remouillé pour enlever un maximum de couleurs et pouvoir après le repasser, mais ça a abîmé le papier. Et ici, là, sur les pétales, je sais pas ce qui s'est passé, il y avait comme des résidus d'aquarelle aussi. Et en fait, j'ai repassé et puis ça donne un côté un peu rosé, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà, donc je pense que je vais faire le bleu pour ces champignons-là, que ça, je vais continuer à détourer
avec ça la plupart des choses. Les grenouilles, j'hésite à les détourer, je sais pas trop ce que je vais faire avec elles. Et les yeux, j'hésite aussi sur la couleur, mais bon, ça on verra plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble éventuellement? On pourrait colorier ces petits champignons-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dirait? Hop, ouais, comme ça j'avance un peu. Et puis bah, je vais juste vous faire le petit bilan de ma lecture à Cotard. Parce que ça y est, j'ai fini les 4 tomes du coup, parce qu'il y a 3 gros tomes. Et puis on a un autre un peu bonus qui fait un peu film de Noël, vous voyez. Mais bon. Enfin, qui fait une transition en fait entre la saga où le personnage principal c'est Farah, Fairy, je sais pas comment vous le dites, bref, peu importe. Cette fille avec ce prénom bizarre. et puis la saga, je pense qu'il va suivre, à savoir sur sa sœur, puisque je crois qu'il y a un tome qui est sorti, sauf que sur Kindle. Vous voyez, j'avais pris les 2 semaines d'essai avec Kindle parce que je savais que j'allais pouvoir lire tous ces tomes-là. Et en fait, le dernier qu'elle a sorti, il n'est pas compris dans l'abonnement Kindle. Vous ne pouvez pas le louer via Kindle. Vous êtes obligé de l'acheter. Sauf que ça coûte genre 16 euros. Du coup, 16 euros pour un livre. Alors, oui, j'ai bien aimé. Ça m'a bien plu dans l'ensemble parce que voilà, c'est le genre de livre pas prise de tête. Voilà, on sait que ça va bien se finir, a priori. Bon, voilà. Mais je sais pas. J'ai pas envie de payer 16 euros pour ça parce que pour le lire en 4 jours, vous voyez, je trouve que c'est pas très rentable comme investissement, donc j'ai pas trop envie de l'acheter. Donc tant pis, écoutez, j'attendrai qu'il soit pas payant. Et je pense que je vais du coup annuler mon abonnement Kindle là. Je vais lire peut-être un dernier livre, puisque ça s'arrête vendredi officiellement et qu'on est mardi, donc je pense que je peux encore lire un livre. Et puis après, j'arrête, et puis je reprendrai ma petite vie réseaux sociaux, hein, voilà, c'est tout. On verra. Franchement, j'ai bien aimé avoir la possibilité de lire comme ça. Autant, est-ce que j'ai envie de mettre 10 euros par mois, sachant que peut-être que le mois prochain, j'aurai plus envie de lire. C'est ça mon problème, en fait. Donc, je verrai. Je vais réfléchir. Et donc, concernant cette petite saga, écoutez, j'ai pas perdu de vue ce que j'ai dit, hein, à savoir que... mais que moi, mon personnage préféré, ça reste le blond du début, quoi. Voilà, je sais pas, je le trouve plus humain, plus dans le... plus humain, ils sont pas censés être humains, mais vous voyez, moins plat que les autres, il a plus de... Ah, on sent quand même qu'il y a un truc derrière à creuser, quoi. Enfin, moi, pour moi, c'est... Voilà, je sais pas, je l'aime beaucoup, et je trouve ça dommage que il était autant relayé au second plan, parce que j'aime lui, et j'aime aussi son copain Borgne, là. Voilà. Et c'est pareil, lui, je trouve que son intrigue, elle n'est pas finie, donc j'espère que dans la saga d'après, on va en savoir un peu plus, parce que, bon, voilà, je trouve ça un peu dommage sur certains points. Après, voilà, j'ai apprécié, parce que c'est une lecture, voilà, sympathique. Mais ouais, en fait, j'aime pas les 2 héros, entre guillemets, donc forcément, ça m'aide pas à les défendre, vous voyez. J'ai pas accroché avec eux, je trouve que c'est des personnages pas très intéressants, quoi. Moi, je préfère, ouais, je sais pas, j'ai plus accroché avec les sœurs, parce que, voilà, elles ont l'air plus compliquées à comprendre, ou je sais pas, mais voilà. En fait, elle a dû commencer sa saga avec les plus plats, j'imagine, et puis ça va peut-être... la suite, j'espère que ça va être un peu plus... travailler, mais bon, voilà, j'apprécie quand même cette lecture, hein. Je crache dessus, mais c'est le genre de livre que j'adore détester, vous voyez, que je lis, j'aime bien râler en disant oh, c'était sûr, oui, oui, c'était sûr. Voilà, j'ai pas été surprise de folie, hein, vous voyez. Voilà. Donc voilà, niveau lecture, on y est. Ensuite, niveau colo, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben rien, hein, de toute façon, là, j'ai pas mal de trucs de prévus, surtout du Anne Carlson, quelques duos, donc que je vous avais déjà dit. J'ai pas réussi à faire de pack, définitivement, voilà, c'est... je sais pas, je me force pas, parce que si ça me dit rien en ce moment, c'est que j'ai pas envie, donc, donc je le fais pas, voilà, je suis dans une phase où j'ai pas envie de faire de pack, pas envie de tout ça, mais je pense que ça viendra, hein. Et ensuite, oui, j'ai commencé à préparer des trucs. Enfin, j'ai commencé, heureusement, vous me direz, parce que hier, en fait, j'étais avec mes collègues et je leur dis, ah, vous savez pas où on peut acheter des dragées et tout. Donc, ils me disent, bah non, il faut passer par Internet. Je dis, oui, enfin, je suis un peu coincée niveau temps pour commander sur Internet. Et là, ils me disent, ah, mais tu fais quoi? Tu fais un événement et tout? Je dis, oui, oui, je fais le baptême de ma fille. Et je rajoute dimanche. Ils m'ont tous regardé en mode, mais. Et tu penses que maintenant au dragée? Oui, 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 je suis comme ça.
Mais dans ma vie, je pense beaucoup au facteur chance et j'ai eu de la chance parce qu'en fait, j'ai une collègue qui m'a dit bah écoute, je regarde et en fait, elle a trouvé des dragées et là, je pense que c'est intéressant un peu voilà, si vous êtes comme moi à prévoir les trucs au dernier moment à vous dire ah mince, j'ai pas de dragée, ça peut être pour le baptême mais ça peut être pour d'autres trucs hein. Et eh bien, il y en a à Gève de Bruges. Donc je ne savais pas, enfin chez Gève de Bruges. À Gève de Bruges, n'importe quoi. Chez Gève de Bruges. Alors ça coûte un peu cher, mais hier on était 31, donc ça compte dans mes dépenses de janvier. Donc ça n'entache pas ma résolution budget. Enfin, de toute façon, vous voyez, hein, pour ce type d'achat, c'est quand même le baptême de ma fille. Ça va pas arriver 18 fois, donc je peux... Là, comme ça, on a l'impression que je suis une grande catho, tout ça. C'est pas... Voilà, c'est surtout parce que, bah, comme ses frères aussi l'ont été, par tradition, je suis contente, en fait, de la faire baptiser aussi. Et puis, c'est l'occasion de réunir un peu tout le monde, parce qu'en ce moment, avec tant de Covid et tout... Bah, c'est pas évident hein, d'organiser des trucs. En plus, là, ça correspond à ces 2 ans, donc c'est hyper cool. Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que j'ai choisi. Alors, on a pris des ours, on trouve ça mignon. Et voilà, donc vous avez le prénom de la fille. Elle s'appelle Léa, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Et j'ai choisi ces couleurs. Oui, il va très bien avec mon colo d'ailleurs. Violet et bleu vert d'eau, bah, comme j'aime quoi. Donc voilà, et franchement, ces dragées là. Alors, il y a les dragées classiques à l'amande, mais ceux-là, ils sont à l'amande et au chocolat, mais ils sont trop bons. Mais vraiment, limite, je me dis, bah, on peut en acheter juste comme ça, pour grignoter dans la télé. Vous voyez, ça coûte une blinde maintenant, mais bon, voilà. Hop, donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, j'avais un truc où je me disais, oui, il faudrait que je en parle, et puis oublie. C'est pas grave. Écoutez, c'est pas très grave. Je pense que je vais tourner le tag de Camille assez rapidement. Peut-être qu'il sortira, je pense, avant cette vidéo. Pour changer un peu, parce que je vous ai sorti un vlog il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai que c'est vraiment un format hyper cool à filmer. Parce qu'en fait, moi qui suis pas... voilà, des fois j'ai le temps, des fois j'ai 10 minutes, des fois machin. Et bah, c'est hyper pratique. Et puis en ce moment, bah, j'ai pas spécialement d'idées vidéo. Je sais pas. Je voulais faire en fait une vidéo top flop. Je vous explique un peu le concept que je pensais lancer. Je voulais lancer une vidéo top flop, mais un peu pour changer par rapport à celle que j'avais fait l'an dernier. Donc, mais comme ça intégrait les nouveaux colos que j'ai fait parce que j'en ai quand même fait une centaine depuis. C'était en fait de prendre chacun de mes livres et de vous citer un top, un flop dans chaque livre. Vous voyez, plutôt que de prendre tous mes livres et de mettre 10 et 10. Mais comme dans le tag de Camille, il y a une vidéo montre 10 flops, 10 tops Anna Carlson, ça va faire redite. Donc je pense que je vais pas la tourner tout de suite, mais je la ferai... je la ferai d'ici milieu de l'année, vous voyez, pour quand même faire un petit rappel de voilà, mes colos. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous filmer d'autre? Je ne sais plus. Je vous avais tourné la vidéo là pour commencer le colo à moins de 100 €. J'en ai fait un petit tag en fait pour essayer de voir si les colo copines étaient inspirées et tout. Et puis bah voilà, donc merci à celles qui ont repris parce qu'il y en a quelques-unes qui l'ont fait aussi sur leur chaîne et ça m'a fait hyper plaisir de voir que voilà, certains s'étaient saisis de l'occasion. Voilà. Ça fait toujours plaisir en fait quand vos idées tournent. Bon après, ça n'a pas tourné de folie, mais c'est pas grave, quoi. C'est déjà super bien. Et ensuite, bah voilà, et d'ailleurs pour le tag Anna Carlson, moi j'ai pas été taguée, mais je me suis dit, bah j'en ai rien à faire en fait, tant pis, je le ferai quand même. Je vous l'avais déjà dit, je crois ça. Parce que c'est vrai qu'en fait là, dernièrement, je sais pas pourquoi, mais je me sens un peu isolée, vous voyez, enfin, pas isolée, mais dans le monde du colo, bah, y a des groupes un petit peu, c'est normal, hein, comme dans tout, enfin, je veux dire, au travail c'est pareil, il y a des groupes, voilà. Et j'arrive pas à l'intégrer, c'est pas vrai, vous voyez, parce que je m'entends bien avec tout le monde, mais je sais pas, je trouve que c'est pas facile d'intégrer, vous voyez, une sphère. Je sais pas comment expliquer. On se sent toujours un peu exclu de voilà, certains trucs. Et c'est pas du tout voilà, pour me plaindre ou quoi, hein, mais c'est juste que... Enfin, c'est un peu bizarre comme sentiment parce que je trouve que le monde du colo, c'est vraiment super bienveillant, c'est hyper cool. Tout le monde est super sympa. Mais je me sens quand même, entre guillemets, à part. Mais je sais que je suis pas toute seule comme ça. Enfin, on est plusieurs à être un peu... vous voyez, le noyau et puis comment dire, à tourner autour de ce noyau. Mais bon, voilà, je vis pas mal, hein, c'est pas du tout comme ça que je voulais le dire, mais c'était juste, voilà, comme ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et puis voilà. Donc, je vais pas faire tous les champignons avec vous, je vais m'arrêter à ces 3 petits là, juste pour vous montrer comment je les blende. Donc, j'avais fait une première sous-couche, entre guillemets, de
du bleu céruléane clair, donc c'est le Prisma 904. Ensuite, j'ai ombré avec le plus foncé le bleu de Nîmes, le 1101. Puis avec le bleu céruléane normal, céruléen normal. Et ensuite, je prends un hydrogène, c'est le Aqua. Et youp, je blende. Donc voilà, vous voyez, en 4 couches, ils sont faits. Je ne me prends pas la tête. Ils sont pas mal. Enfin, moi, ils me plaisent. Donc c'est l'essentiel, j'ai envie de dire. Je pense que je vais mettre la dose de Stickles partout. J'ai une envie de paillettes en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je suis très paillette. Voilà. Mais j'ai vu que sur Craftly, il y avait presque plus rien. Donc je pense que je vais pas craquer sur des paillettes, mais sur la petite palette Prima. Mais il n'y en a plus beaucoup. Je crois qu'il reste que la... Je voulais la Vintage Pastel. Je crois que c'est ça le nom. Mais en fait, elle n'y est plus. Donc je pense que je vais prendre la Pastel Dream. Voilà. Il y en avait plusieurs qui me disaient bien. Mais je pense que je vais prendre la Pastel Dream. Voilà, voilà. Bon, donc vous voyez comment ils ressortent. C'est pas extraordinaire, mais c'est mignon, quoi. Enfin, ça passera très bien. Pour les pieds, je pense que je vais les faire de cette couleur-là. Ici, mais ombré avec du bleu foncé quand même, en plus, vous voyez, pour essayer de raccorder un peu ça. Et puis sinon, les baies, là, je vais les faire bleues, de ce bleu-là, comme des myrtilles. Et les feuilles qu'il y a derrière, je vais les faire violettes, mais pas le même violet que là, qui était celui-là, celui-ci. Vous voyez, un violet un peu plus rosé. Et les deux champignons là, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ah non, quoi que les feuilles, j'avais pas dit violet, j'avais dit cette couleur-là. Oui, ça allait bien ensemble. Cette couleur-là. Voilà, le bleu un peu vert menthe. Et les champignons, du coup, peut-être violet alors, je sais pas. Au moins celui-là violet, parce qu'il n'y aura pas beaucoup de violet dans cette zone. Et celui-ci, voilà, ça vous aide vachement. Hein. Je sais pas celui-là comment je vais le faire. Mais pour le moment, j'en suis contente, voilà. J'avance tranquillement, je ne mets pas la pression. Et puis voilà, de toute façon, je colorie pas beaucoup là ces derniers jours parce que je suis assez fatiguée et en même temps, bon, ça me manque un peu quand vraiment les soirées où je peux colorer qu'une demi-heure, mais sinon ça va. Voilà, et puis je sais que les vacances vont bientôt arriver, ça c'est cool parce que ma fille va aller un peu à la crèche et mes enfants un peu au centre de loisirs, donc je vais avoir un peu de temps pour moi. Voilà, bon, bah sur ce, je vais vous laisser, je vais taguer mon petit tag, non, tourner mon petit tag, et puis je vous dis, je pense peut-être un prochain rush juste pour terminer le vlog. Ouais, je pense que je ferai ça, quoique c'est déjà 20 minutes, je pense qu'on en sera largement à... Non, mais vous savez quoi? Je vais vous abandonner ici, dans ce vlog, qui n'aura pas été super intéressant parce qu'on a parlé quoi? Lecture. Pop, pop, pop. Éventuellement un peu combo couleur, on peut dire que j'ai un peu montré ça. Non, je voulais vraiment faire la Pâques à la base. C'est vrai que c'est dommage de ne pas l'avoir fait, mais j'ai bloqué, ça sert à rien de se forcer. Donc voilà, et puis c'est tout. Hein. Voilà, bon, ça aurait pas été passionnant. Mais moi, je sais que même les vlogs blabla, j'aime bien les écouter parce que ça m'occupe en fait, hein, tout simplement. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!